je brûle pour toi. Brûle d'amour, brûle de joie. Que je brûle pour toi. Brûle d'amour, brûle de joie. Que je brûle pour toi. Brûle d'amour, brûle de joie. Que je brûle pour toi. Brûle d'amour, brûle de joie. Ce matin, fête de Pâques, nous allons parler du matin de l'espoir. Le matin de l'espoir. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 28, versets 1er à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Shalom, je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Le matin de l'espoir. Nous sommes dans un temps très troublé et nous entendons des nouvelles à gauche et à droite, jour après jour, lorsque nous allumons la radio, lorsque nous allumons la télé, lorsque nous prenons les journaux, des mauvaises nouvelles. Et même lorsque nous roulons dans la rue, lorsqu'il y a des pancartes, on voit des pancartes, j'ai vu une pancarte assez surprenante, 14 semaines, 2012, 14 morts. Et demain? Et la question est posée aux automobilistes. Et demain? Eh bien demain, malheureusement, c'est encore des morts, encore des accidents. Oui, des temps de désespoir peuvent surgir dans la vie de chacun. Des temps de désespoir peuvent surgir dans la vie de chaque personne. Des temps où tout semble fini, où rien ne peut être compris ou contrôlé. Il y a quelqu'un qui seul peut contrôler les circonstances de notre vie. Lorsque tout semble noir, lorsque tout nous semble perdu, Dieu parle et nous dit de toujours nous rappeler qu'avec lui, il y a toujours de l'espoir. Notre Dieu est un Dieu d'espoir. Des années, des centaines d'années qu'un peuple attendait une délivrance. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient effectivement ce matin d'espoir, ce matin d'espérance, qui leur disait que, enfin, le Messie est arrivé. La délivrance est arrivée. Tant de désespoir. 3 ans d'espoir en tout cas. Après des centaines d'années de désespoir, 3 ans d'espoir arrivent avec des hommes et des femmes qui ont suivi un maître.
Les disciples ont vécu 3 ans avec un homme extraordinaire. Ils ont vu ses œuvres qui sont sans doute celles de quelqu'un qui vient de Dieu. Ils en ont témoigné. Il n'y a pas de doute, cet homme suscite de l'espoir à tous ceux du peuple qui attendaient une délivrance de la part de Dieu. Il n'y a pas de doute, cet homme est celui qui devait venir pour donner du repos au peuple de Dieu, au peuple opprimé en Israël. Ils en avaient des preuves tangibles. Ce que dit l'Écriture avait été démontré par cet homme. Ce que dit l'Écriture en Ésaïe chapitre 11, qui parle de ce royaume qui sera établi, où le prince sera un prince de paix, un prince juste, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui console. Le message de cette prophétie a été démontré par Jésus. Les œuvres qu'il accomplissait correspondaient bien à la description faite dans les Écritures, selon Ésaïe 61, les 11 premiers versets. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la délivrance à ceux qui sont opprimés, pour guérir les malades, pour guérir les boiteux, pour guérir les aveugles et les sourds, pour donner de l'espérance à un peuple opprimés, de l'espérance à ceux qui sont méprisés. Les miracles de Jésus étaient des lueurs d'espoir. Mais la question qui se posait constamment, c'était « est-ce lui ?» Ses disciples qui étaient autour de lui se posaient la question « mais est-ce lui ?» Il nous suscite tant d'espoir. Il nous donne tant d'espérance. Il nous donne tant de force, mais est-ce lui? De même qu'il a donné de l'espoir par ses actes, de même qu'il a donné de l'espoir par ses paroles, eh bien il a suscité aussi la controverse autour de sa personne. La population était divisée. Qui est cet homme? De quel droit vient-il parler comme cela? Lorsqu'il prit la parole au temple, tout le monde était dans l'admiration. Qui est cet enfant qui parle avec tant de sagesse, tant d'autorité? Lorsqu'il a commencé sa mission, il a commencé à annoncer le royaume de Dieu. Qui est celui-là? Lorsqu'il commence à détailler la loi, à expliquer la loi. Mais d'où vient-il cette autorité? Et même lorsqu'il faisait des miracles, les gens venaient encore lui poser la question. Quel miracle fais-tu? Quel miracle fais-tu? D'où te vient cette autorité? Alors que nous, les sacrificateurs, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité donnée par Moïse, par Aaron. Mais toi, d'où viens-tu? Tu n'es-tu pas de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? La polémique faisait rage. Il y avait d'autres maîtres qui enseignaient. Il y avait des scribes, des pharisiens qui enseignaient. Mais lui, il arrive et il fait la publicité pour un nouveau royaume. Un royaume de paix. Et lorsqu'il parle à la foule, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils verront Dieu, ceux qui procurent la paix. Qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme qui comprend tout? Qui est donc cet homme qui peut combattre la misère de tout le monde? Qui est donc cet homme de qui le regard apporte tant d'apaisement, de qui les paroles sont si profondes? Qui est cet homme qui répond avec tant de sagesse aux questions qui lui sont posées? Qui est donc cet homme qui sème l'amour sur son passage? Qui est donc cet homme qui bénit, qui guérit ceux qui s'approchent de lui? Qui est donc cet homme qui pardonne le péché? Pourquoi cet homme n'a-t-il pas lapidé la femme adultère? Qui est donc cet homme qui a tant de compassion?
Qui est-il cet homme qui vient et qui dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir? Qui est cet homme qui peut nous dire, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent? Cet homme n'est pas réel. Il n'est pas de ce siècle où chacun vit pour soi. Et aujourd'hui encore, qui est donc ce Jésus? Quel est donc ce message? Est-il applicable aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons ressembler à cet homme? Est-ce que nous pouvons faire ce que cet homme a dit il y a 2000 ans? À l'époque, personne ne pensait pouvoir réaliser ces choses qu'il annonçait. Mais aujourd'hui, après 2000 ans, après tant d'explications, après tant d'annonces de l'Évangile, sommes-nous encore capables de faire ce que cet homme a demandé? Et il fallait trouver des réponses à ces questions. Mais les réponses seront-elles justes? Après 3 ans passés avec ces hommes, un espoir déçu va arriver. C'est un espoir fondé sur quelque chose de tout à fait humain, quelque chose de tout à fait matériel. Ces hommes et ces femmes qui voyaient le Messie, qui annonçait le royaume de Dieu, pensaient qu'il était venu pour chasser les Romains du pays, pour leur donner le pouvoir. Ils pensaient que celui-là allait prendre le pouvoir. Il allait bouter du pays l'ennemi, hors du pays l'ennemi, et à nous le pouvoir. Quand Dieu suscite l'espoir, l'homme va susciter le désespoir. 3 jours de désespoir vont arriver. 3 jours. 3 jours vont briser 3 ans d'espoir. 3 jours de désespoir pour 3 ans d'espoir. Quand Dieu suscite l'espoir, disais-je, quand il suscite la confiance par sa parole, l'homme arrive et sème le désespoir, il sème le doute par ses pensées et ses actes. Jésus a suscité beaucoup d'espoir, c'est vrai. Beaucoup de confiance dans le cœur des hommes. 3 ans d'espoir. Oui. Les disciples voyaient qu'il tenait le bon bout. C'était lui, mais est-ce vraiment lui? Et à l'instar de Jean-Baptiste, qui a entendu parler, qui a vu Jésus, lui-même qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste lui-même va envoyer ses disciples demander, est-ce bien toi? Alors, Jésus renvoyait toujours aux Écritures. Regardez ce qui se passe. Et allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques sont guéris, ceux qui sont dans la douleur sont consolés. Allez lui dire. Référence à l'Écriture. Oui, il était là pour accomplir les Écritures. 3 ans d'espoir seront brisés par 3 jours de peur, 3 jours de doute, 3 jours de larmes, d'inquiétude, puis 3 jours de désespoir. Premièrement, le discours du maître avait changé. Il n'était plus le même. Il marche sur Jérusalem. Il marche comme un héros. Mais un héros qui ne répond plus à l'espérance qui était fixée sur lui. Il ne répondait plus à l'espérance des uns et des autres. Il ne répondait plus à l'espérance des disciples. Et lorsqu'il dit qu'il va mourir, que le Fils de l'homme doit mourir, et les disciples dirent, en particulier Pierre, non, non, cela ne t'arrivera pas. Oui, beaucoup attendaient de lui une entrée triomphale à la capitale, à la tête d'une armée qui prendrait la ville et qui le proclamerait roi à la manière de David. Certes, fils de David, il l'est. Mais la guerre, sa guerre n'était pas la même. Sa guerre n'était pas celle de David. Il n'était pas là pour conquérir un territoire, pour donner à un peuple.
Il était là pour établir un royaume pour toutes les nations. Il devait ouvrir la porte d'un nouveau royaume. Son royaume. Il n'avait pas à lutter sur les champs de bataille. Il n'avait pas à vaincre les hommes. Il devait surtout délivrer les hommes. Il devait entrer dans l'enclos de Satan, lui-même, pour détruire l'ennemi de tous les hommes. Il devait entrer dans l'enclos de Satan pour détruire la mort. Il devait rendre la vie à ceux qui le désiraient. Deuxièmement, il entre dans la capitale pour accomplir la volonté de son Père. Il entre sous les cris de triomphe, certes. Cri de triomphe des affamés. Cri de triomphe des pauvres, des opprimés, de ceux qui ont besoin de délivrance. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il entre non sur son char de victoire, mais il entre sur un âne, sur un ânon. Il entre en roi humble. Troisièmement, il entre dans la capitale, il entre dans la maison de son Père. Il rétablit les valeurs du temple, les valeurs de la maison du Père. La maison de mon Père, il est dit dans l'Écriture que cette maison doit être une maison de prière. Et qui est donc cet homme? De quel droit peut-il prendre le fouet et chasser ceux qui vont dans le temple? N'avons-nous pas l'habitude de cela? Ne nous sommes pas habitués, par ces choses, avec ces choses-là. Vendre des pigeons dans le temple, échanger de l'argent, faire du trafic. Alors, où sont les chefs religieux? Qui est cet homme qui vient les chasser? Par quelle autorité fais-tu cela? Pendant 3 jours, Jérusalem est en effervescence. 3 jours de désespoir. La Pâque approche. Les disciples ne se doutent pas un seul instant que ce que dit l'Écriture au sujet de Jésus va s'accomplir. Oui. En fait, ils avaient vu le côté glorieux de ce qui a été annoncé pour le Messie. Son amour, sa miséricorde. Mais ils ne pouvaient pas voir le côté serviteur souffrant annoncé en Ésaïe 53. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, méprisé, abandonné des hommes. Il n'avait sur son visage aucun éclat, rien pour nous plaire. Nous l'avons même considéré comme puni par Dieu. Et pourtant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pendant 3 jours, ils ont dû le mettre lui-même dans l'angoisse, sur le mont des Oliviers, pleurant, gémissant, souffrant. Et puis, au milieu de tout cela, il essaye de réconforter les siens. Il essaye d'encourager les disciples. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné. Il essaie de les rassurer en leur citant les Écritures. Tout prophète doit mourir à Jérusalem. Il n'est pas normal qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Je vais à Jérusalem et je vais pour accomplir la volonté de mon Père. Il faut que le Fils de l'homme meure. Mais ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Venez, priez avec moi, afin que vous ne tombiez pas en tentation. J'ai de la douleur, je sens que mon âme faiblit. Venez, priez avec moi. Vous ne pouvez pas rester 1 heure avec moi. Vous ne pouvez pas rester prier avec moi quelques instants. Les anges sont venus le consoler. Mais lui, il essaye encore de rassurer ses disciples. Oh,
que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour revenir vers vous. Si je ne m'en vais pas, la promesse du Père ne s'accomplira pas pour vous. Il faut que l'Esprit vienne. Il faut que le nouveau consolateur vienne. Donc il faut que je m'en aille. J'irai par le chemin des douleurs. Je passerai par la vallée de l'ombre de la mort. Je passerai par la vallée de Baca. Pour que vous n'y passiez pas. Je porterai vos souffrances. Je vous donnerai la paix. Que votre cœur donc ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut que j'aille vers mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis bien le même. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle pas mes serviteurs. Vous êtes mes amis parce que je vous dis ce qui se passe dans la maison de mon Père. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Quel amour, quelle tendresse, mais quel désespoir dans le cœur de ces hommes et ces femmes qui avaient espéré que cet homme allait faire ce que lui il ne va pas faire, ce que eux ils espéraient, mais il va faire la volonté de son Père. Pendant 3 jours, le complot se trame pour faire mourir Jésus. Et le jour arrive, jour de tristesse, jour de découragement. Et pire, celui qui l'a livré était l'un de ses proches. Celui qui l'a livré était l'un des siens. C'est celui à qui il a donné le premier morceau de pain. C'est celui-là qui l'a livré. Et comme par un effet domino, il a été trahi par tous. Il a été trahi par tous. Judas s'est pendu. Il a voulu rendre l'argent, pris de remords, mais il n'a pas demandé pardon.